L'impuissance politique ne tombe pas du ciel, elle est écrite quelque part dans un texte dont tout le monde se fout. Il suffirait qu'on arrête de s'en foutre et qu'on décide d'écrire nous-mêmes la Constitution, d'écrire nous-mêmes notre contrat social pour régler un nombre incalculable de problèmes. Que pensez de l'idée de choix de s'attaquer directement à la Constitution? C'est le même problème en réalité. Contrairement à ce qu'il dit, la cause des causes n'est pas la Constitution. La Constitution oligarchique est une conséquence de l'oligarchie. Enfin, du fait qu'on soit dans un système par nature oligarchique. On nous dit en fait, on ne nous a pas demandé notre avis pour faire la Constitution, mais ils vont pas nous le demander. Ils ont le pouvoir, ils ne nous demandent rien. Ils ont le pouvoir, ils l'exercent, ils l'assument, ils en jouissent, ils ne demandent rien. Et, en fait, c'est pas que le peuple les a laissés faire la Constitution, c'est qu'ils ont le pouvoir et ils n'ont rien demandé à personne. Ta société combinée aux théories d'Étienne Chouard, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu penses d'Étienne Chouard d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin même moi, hein, j'ai l'impression que ça se complète un peu. En fait, ce que dit Étienne Chouard est déjà dans mon bouquin. D'accord. Étienne Chouard d'ailleurs, à ce jour, je crois qu'il n'a pas sorti de bouquin encore. Non. Et en fait, dès que j'ai imaginé, enfin j'ai mis le doigt sur le principe, j'ai conçu justement un système politique dans lequel on trouve le principe du tirage au sort. D'accord. Ce qui est quand même le cœur en fait, du système d'Étienne Chouard. Du discours d'Étienne Chouard. Nous devrions tirer au sort notre Assemblée constituante. Et l'Assemblée constituante étant elle-même porteuse d'un pouvoir considérable, y compris celui de se tromper, y compris celui de nous tromper, elle-même devrait être contrôlée. Nous devrions développer la culture du contrôle des pouvoirs. Par rapport à Étienne Chouard, lui, il propose que les citoyens soient tirés au sort et rédigent eux-mêmes la Constitution. En fait, il veut que le système soit plus démocratique, etc. Moi, ce que je lui réponds à Étienne Chouard, c'est que le système n'est pas démocratique parce qu'il est monétaire. Dans un système monétaire, il y a forcément des riches et des pauvres. Des riches qui ont, par définition, le pouvoir économique et qui, indirectement ou directement, ont le pouvoir politique. Et donc, la Constitution, telle qu'on l'a aujourd'hui, découle de ce système-là. Ce n'est pas la cause de la Constitution, c'est le système qui est la cause. Bon. Alors qu'inversement, avec le système que je propose, justement, il n'y a plus de riches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de pouvoir. Mais c'est plus un pouvoir qui repose sur l'argent. C'est la raison inverse pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on est en oligarchie. On est en oligarchie parce que tous les citoyens n'ont pas le même pouvoir politique. Si demain, tout le monde a le même pouvoir politique, par la force des choses, on a forcément une démocratie. On croit que la démocratie va apporter l'égalité. C'est ça l'idée de... Ouais. En fait, c'est le contraire. C'est l'égalité qui va apporter la démocratie. Parce que si on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas en démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie, donc la démocratie ne peut pas apporter l'égalité. Une révolution, c'est la rencontre de deux choses, c'est des circonstances et une idée. Elle n'aura lieu que s'il y a les circonstances. Ça ne veut pas dire un effondrement total, mais au moins un début d'effondrement qui fera que les gens se résoudront à passer à autre chose, et cette autre chose sera cette idée-là. De toute façon, sinon, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est ou on sort de l'argent pour l'égalité, ou on reste dedans. Mais il n'y a pas, c'est ou l'argent ou l'égalité. Il n'y a pas. On ne pourra jamais trouver l'égalité dans un système monétaire. En fait, Non. ça, c'est vraiment un... Mais inversement, si on ne vise pas l'égalité, on reste dans le système monétaire. Tous les gens qui combattent, qui s'opposent à mes idées, en réalité, ne font que défendre le système actuel. Donc on ne peut pas être un révolutionnaire quand on défend le système actuel. Cette chose-là, un jour, il faudra qu'on s'en passe. Donc je vais commencer par un acte extrêmement symbolique, brûler un billet. Et je sais ce que ça veut dire. Avec ça, j'aurais pu nourrir un enfant au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut aussi qu'on réussisse à leur dire que ça, on n'en a plus rien à foutre de c'est de la merde. C'est de la merde. L'argent, c'est de la merde. C'est une idée qui est quand même déjà dans l'air du temps, hein, de s'attaquer à l'argent, à la monnaie. Oui, c'est vrai. Mais de la façon dont je le fais, je n'ai rien trouvé de semblable. J'ai l'impression que tu vas encore plus loin que toutes les logiques pour le moment, justement, qui étaient, on avait vu la logique d'Étienne Chouard, qui était la logique, on va dire, qui prônait le renversement total du système politique. Et toi, tu dis, mais non, il faut aller encore plus loin, c'est l'argent qu'il faut renverser, et que le système politique va naître de ce renversement de l'argent. Si on ne remplace pas la monnaie par quelque chose qui anéantit l'argent, on reviendra à la monnaie. Parce qu'on n'a pas, en fait, anéanti le cœur de la logique. La logique, c'est donc la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Si on n'a pas identifié ça, et qu'on ne met pas en place un mode d'échange qui supprime cette logique-là, en fait, on reviendra à ça, quoi. Enfin, les idées dont parle Étienne Chouard sont déjà dans mon bouquin.
Le problème, c'est que là, Étienne Chouard lui parle de faire une constitution, mais il ne nous dit pas pourquoi faire. Non, il dit que c'est aux gens de la faire. Non. Dans quel but? Ah. Parce que moi je dis, on commence par renverser l'argent, instaurer l'égalité. Lui, est-ce que ça fait partie du but? Parce que si à l'arrivée, c'est pour cautionner le système actuel, d'abord, je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à faire une constitution tirée au sort, etc. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu semblable en Islande, je crois. Une constitution a été, je crois que c'est en Islande, non? Oui, en Islande, qui a été tirée au sort et elle a été retoquée par le Parlement. Ouais. Le projet de constitution est soumis au référendum des Islandais. Un taux de participation décevant. 30% si je ne me trompe pas. Mais les Islandais ratifient massivement, votent massivement pour leur nouvelle constitution. Il ne reste plus désormais qu'un vote du Parlement pour acter le vote, la décision des Islandais. Ce vote n'a jamais eu lieu. Les députés ont laissé traîner, et traîner encore, et traîner toujours, jusqu'aux élections générales d'avril 2013. Les élections générales remportées par une coalition de droite, Parti de l'Indépendance, Parti du Progrès, opposée à l'idée que des citoyens puissent élaborer une constitution, et qui donc ont suspendu concrètement, sine die, ont suspendu la ratification de cette nouvelle constitution. Ben oui, tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. Tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils laissent le pouvoir aux autres. Donc en fait, on ne peut arriver à ce système-là que si d'abord on fait la révolution. Parce que je pense qu'effectivement, ce que je dis, c'est-à-dire renverser l'argent, c'est une révolution, quoi. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. J'avais jamais entendu aussi révolutionnaire, si tu veux. Et c'est une différence que j'ai avec Étienne Chouard. Un système monétaire est par définition oligarchique. Tant qu'on ne sort pas d'un système monétaire et inégalitaire, on a une oligarchie. Un système égalitaire, lui, est par définition démocratique. Et c'est d'ailleurs tout le problème des gens qui aujourd'hui veulent la démocratie, sans sortir du système monétaire. C'est que la démocratie, dans leur esprit, va amener l'égalité. La démocratie ne peut pas amener l'égalité. Seule l'égalité pourra amener la démocratie. Donc comment est-ce que je vois la chose? Déjà, un principe de base. Dans l'inégalité, c'est une chose que Marx avait vue, par définition, les riches ont le pouvoir. Dès lors que les citoyens sont égaux sur le plan économique, ils ont potentiellement le même pouvoir politique. Donc, comment se présente l'organisation politique de la cité, telle que moi, en tout cas, je la conçois? J'imagine, comme aujourd'hui, un président élu. Il y a une assemblée de députés, comme aujourd'hui, élus. Les lois faites par l'Assemblée nationale devraient être toutes soumises à référendum. Et là, c'est là où intervient la différence, et là où je rejoins Étienne Chouard. Alors, je ne sais pas si lui conçoit tout à fait le même système que moi. Une deuxième chambre qui serait, que j'appelle le tribunal de l'opinion publique, TOP, le top, qui, elle, est constituée de citoyens nationaux tirés au sort. Tirés au sort, qui siègent pour 1 an et qui sont renouvelés par tiers. Leur fonction est de valider ou de rejeter les lois faites soit par l'Assemblée nationale, soit par le gouvernement, et les lois qui ne nécessitent pas, d'après la Constitution, d'être soumises automatiquement en référendum. Quand une loi est soumise, elle doit être ratifiée par une majorité de 2 tiers. On part de l'idée que si la majorité est de 2 tiers, si on faisait un référendum, on atteindrait au moins la majorité au niveau du peuple dans son entier. Donc ça, c'est la première fonction de cette instance, qui est de ratifier ou rejeter les lois, puisque je rappelle quand même que, contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, une démocratie, c'est un système dans lequel les lois sont ratifiées par le peuple. C'est ça une démocratie. C'est pas un système dans lequel on vote pour des élus qui nous bananent à longueur d'année. Un système démocratique, c'est un système dans lequel les lois sont ratifiées par le peuple. Le peuple est son propre maître. C'est ça une démocratie. C'est le peuple est réellement souverain. Aujourd'hui, on est souverain de rien. On est représenté, entre guillemets. Et cette notion de représentation a été dénoncée d'ailleurs déjà par Rousseau, par Robespierre. Enfin, on n'est pas dans un système démocratique. Même les Athéniens anciens n'imaginaient pas être représentés. C'était une hérésie pour eux. C'était pas une démocratie s'il y avait représentation. C'est Étienne Chouard qui cite je ne sais plus qui, je crois que c'est Sieyès qui dit tout à fait. Pour ne pas être en démocratie, il faut instaurer un système représentatif. Tout à fait. Et aujourd'hui, on nous vend le système représentatif comme la démocratie. Il dit une démocratie, et la France ne saurait l'être, est un système où il n'y a pas de représentation, où le peuple vote directement ses lois, exactement ce que vous venez de dire. Là, en l'occurrence, évidemment, j'ai conscience qu'on ne peut pas faire des référendums toutes les 5 minutes.
j'ai conscience également que malgré la technologie dont on dispose actuellement, il ne serait pas bon de faire des référendums, par exemple, instantanés par Internet. Électronique, oui. Parce que je pense que le vote doit nécessiter d'abord une réflexion, et il faut pour ça que si on confie le vote à des citoyens, il faut que ce soit des citoyens qui aient eu le temps de réfléchir. D'où l'intérêt de tirer au sort des citoyens, qui évidemment joueront dans leurs droits des citoyens dans le cadre de leur fonction. Leurs droits seront garantis après, enfin l'emploi, etc. C'est du détail. Mais il faut donc que les citoyens aient le temps de réfléchir à ça, et pour ça, donc on les réunit dans le cadre de cette institution que j'appelle le TOP. Mais au moins les 3/4 des questions qui sont posées, j'y réponds dans mes bouquins. Try